Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode des Aventures d'Era. Donc on se rappelle qu'on avait commencé en fait, même presque fini en fait cette quête des vilaines branches. Donc il manque 2 feuilles rouges à tuer. Je vais enlever ça. Bon, voilà, on va les tuer. C'est vrai qu'ils nous mettent toujours très cher. Se soigne. Voilà. Donc en plus on a gagné une graine de feuille rouge, donc c'est pas mal. On va placer les points. Toujours, on va mettre un peu de résistance parce qu'on prend quand même relativement cher. Et on va aller rendre la quête. On va aller parler à ce PNJ avant. Qui veut nous envoyer faire une liste des courses. On va aller voir l'oncle. Donc là, on va rendre déjà la quête des vilaines branches. Voilà, pas mal d'XP, ça fait plaisir. Et on va parler à ce PNJ là-bas. Sans se faire un... Quand vous rentrez dans un obstacle, en fait, vous prenez 2 secondes d'immobilisation. Donc en PVP, c'est assez gênant. Il faut aller chercher un remède. On se souvient que le remède, c'est la vendeuse de potions qui le vend. Voilà, le remède d'IPO. Hop. Ok, donc on a une liste des courses. Donc on retourne voir la Lumina. Alors, une paire de bottes usées, un bandeau usé, une petite fiole de vie, une petite fiole de mana. Alors, si je me souviens bien, on a voilà, les bottes usées. Mais alors, le bandeau usé, je ne sais plus qui le drop. Donc, du coup, on va aller sur le wiki. Donc, un wiki qui a été créé en fait par les joueurs. Et on va prendre le bestiaire, par exemple, du tutoriel. Et en fait, voilà, vous allez avoir en fait la liste des monstres avec ce qui drop, le prix, le poids et où ça se trouve. Et là, si on peut l'invoquer, donc le bandeau usé, c'est assez usant, on retrouve au niveau des cactus piquants. Donc on va aller sur la première carte, là où il y avait les cactus. Ensuite, il faudra aller acheter les deux fioles de vie in de mana, 2 petites fioles, et puis on pourra rendre la quête. Et après, on ira, une fois qu'on aura fini cette quête, on ira acheter une compétence, frapper plus fort, et puis de l'équipement. Je pense que ça s'impose un peu là. Bon, en espérant qu'ils mettent pas 10 ans à dropper, ça serait bien. Donc, je ramasse pas les drops tout de suite, je les ramasserai une fois qu'ils seront tous morts. Ça m'occupera. Voilà. Bon, ça peut être assez long en fait, hein, ça peut prendre un certain temps. Du coup, c'est plutôt pénible. Voilà, donc là, j'appuie sur la touche R en fait, qui est la touche raccourci pour recharger la carte, ce qui permet en fait de recharger vraiment juste la carte et pas toute la page, donc on gagne vraiment en vitesse. Et si des ennemis se déplacent, bah, je les verrai quand même, sans recharger la carte. Donc vraiment pour les petites connexions, je vous conseille d'utiliser ça. Là, on a passé un niveau, j'ai même pas vu. Prendre un peu de vitalité pour avoir du poids, un peu de vie. On va changer le niveau d'aptitude. Par contre, on n'a toujours pas de bandeau isé, donc
C'est assez pénible, assez long. Par exemple, on peut voir que là, j'en ai déjà tué 30. On a toujours pas de drop. Donc, bon, après, l'avantage, c'est qu'on va avoir beaucoup de morceaux de cactus, donc on pourra beaucoup se soigner. Ou alors les revendre, ça fait un peu d'argent. Je sais plus combien ça fait. Ouais, ça fait 7. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça permettra de compléter peut-être notre équipement, permettre de s'acheter un équipement et l'aptitude. On verra. Si là, ça drop plus du tout. Ça drop plus du tout. Sinon, donc j'avais demandé aux joueurs hein, quel élément ils voulaient voir prendre erreur. Apparemment, donc c'est l'élément terre hein, qui est ressorti en masse. Donc bah du coup on prendra l'élémentaire. Faut que je travaille aussi sur le roleplay en fait du personnage, savoir ce qui il est, d'où il vient, pourquoi il est là et où est-ce qu'il va. Pour l'instant, j'ai pas eu vraiment le temps en fait de m'en occuper. Bon, par contre, ça commence vraiment à me saouler en fait que ça drop pas, donc on va changer de carte. Bon, ça change rien, hein, changer de carte, hein, c'est juste que j'en ai marre en fait. C'est un peu pénible, 10 minutes là-dessus, c'est pas très intéressant. Toujours pas, hein. Là aussi. Vraiment un drop diff assez facile à avoir, hein, vous voyez. Un beau tapis, on l'a toujours pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Quel? On explore un peu en attendant. Il faut tuer des scarabées. Alors ça, on va le faire une fois qu'on sera équipé, parce qu'on voit qu'ils sont niveau 6 et qu'ils nous font très mal, surtout quand on passe à côté d'eux. Alors voilà, donc ça c'est le PNJ que je vous parlais, donc qui permet d'apprendre des attaques. Donc pour les guerriers, c'est ces deux-là. Nous, on va prendre l'attaque tranchante. Parce que avec mon perso principal, j'ai utilisé attaque écrasante et j'ai envie de tester un peu autre chose. Donc du coup, on va mettre le E comme raccourci, parce que l'aptitude PVP prendra le Z. Du coup, on va aller voir ce PNJ qui est là, voir si on peut acheter une arme, ce serait bien. Moins une arme. On en a 28, hein, donc on va tout revendre. Et donc c'est le poignard, on peut l'acheter, parfait. Encore un peu de sous, donc on peut acheter un petit casque. Voilà. Vous faites bien attention quand vous achetez, hein, il y a des équipements pour guerriers, des équipements pour rôdeurs. Hop. Donc là on voit qu'on a gagné un peu de stats. Donc voilà, quand on se déplace, on essaie d'éviter de passer à côté des scarabées, puisqu'on a vu qu'ils nous faisaient très mal. Ouais, j'ai toujours le réflexe de taper avec... Voilà, donc là on a une attaque tranchante, on voit que les dégâts ça n'a rien à voir. Hein. Et on a le bandeau usé, comme quoi c'est plutôt parfait. Donc on va aller acheter les deux fioles qu'elle voulait. Bon, on n'aura plus de bottes, mais c'est pas grave. Je préfère les donner plutôt que s'embêter. On va vite se dépêcher d'acheter les popos. Et on va couper cette première vidéo. Enfin, ce sixième épisode, pardon. On se retrouve donc pour la suite dans le prochain épisode. Salut!